attirer la chance vers toi, attirer les opportunités, attirer les gens vers toi. Parce que les gens vont commencer à te respecter, à t'admirer. Ils vont dire, ah, cette go, elle faisait des bêtises avant, hein. Mais regarde comment elle est devenue. Ça, c'est vraiment un exemple de rédemption, en fait. Alors, les gars, aujourd'hui, je vais en parler d'un truc très important. Mais d'abord, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez entendu l'histoire de Saoul? Je lisais la Bible aujourd'hui et je dis, ouais, cette histoire-là, c'est une histoire vraiment importante à partager, au fait. Je ne vais pas venir vous évangéliser, mais c'est une histoire très importante, surtout quand je veux être un héros national. Parce que beaucoup d'entre vous qui regardez les vidéos sur cette chaîne, c'est vos rêves de faire des grandes choses dans vos pays et tout. On dit souvent, tu as tes rêves, tu as tes objectifs, mais c'est Dieu qui dispose. Mais c'est Dieu qui permet que ces rêves s'accomplissent au fait. Tu peux avoir ton objectif d'être un rappeur et puis Dieu va dire, non, toi tu dois être banquier. Tu vas avoir ton objectif d'être chef d'entreprise. Dire, non, Dieu dit, non, 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 ça c'est pas pour toi. Faut être, comme on appelle ça, manager, ou même faut devenir prêtre, faut devenir pasteur. C'est les objectifs de Dieu, en fait, qui souvent, mais la plupart du temps, restent. Il y a des gens qui s'entêtent, c'est tout. Ils s'entêtent, font des bêtises, mais si Dieu dit c'est ça, c'est ça. Donc, l'histoire de Saoul ici, Saoul était un gars, il ne croit pas en Dieu, tu vois, il ne croit pas en Jésus-Christ. Donc, il a commencé à persécuter, au fait, les disciples de Jésus et de Dieu en général, au fait. Toutes les personnes qui disaient, oh, Jésus est notre sauveur, tout ça, il les persécutait, il les faisait du mal, tu vois. Donc, il est en train de partir dans une autre ville maintenant pour aller persécuter d'autres personnes en fait, dans une autre ville qui était peut-être à des heures en fait. Donc pendant le trajet, il entend la voix de Dieu, il voit la présence de Dieu, il devient gone, il perd la vue. Où est-ce que je veux dire? Il perd la vue. Donc après ça, quand il se passe, il se rend compte que maintenant, même les gens qui étaient autour de lui ont vu au fait la présence de Dieu au fait. Donc du coup, il n'avait plus de motif du genre d'aller persécuter les gens. Parce qu'il les persécutait parce qu'il disait que Dieu ou même Jésus n'était pas réel. Ou même Jésus n'était pas le sauveur, en fait. Donc il va les persécuter, en fait. Donc maintenant, il a vu la présence et Jésus lui a dit, Gone, tes yeux, tu ne verras pas. Il a senti la présence divine, en fait. Il était aveugle. Donc maintenant, tu te dit que, quelqu'un qui persécutait, qui tuait les disciples, tout ça, là. Et c'est pas mieux de le laisser comme ça, en fait. Et si tu penses comme ça, il te dit que clairement, il n'y a rien n'est wrong avec toi en fait. Parce qu'il y a un disciple de Jésus que Jésus même a incité à venir aider, Jean Saoul, qui pensait la même chose en fait. Il disait que non, moi je ne peux pas m'occuper de ce gars-là. Pourquoi mon père, du genre, on doit s'occuper de ce gars? Parce qu'il nous persécute anyway en fait. Pourquoi on doit s'occuper de lui? Mais on lui dit, hé, c'est ce gars-là qui est choisi pour pouvoir continuer au fait de prophétiser dans d'autres nations en fait. Donc t'as aucun C ici, t'as aucun dit. Va, prie sur lui et bénis-le. Fais descendre l'Esprit Saint sur lui en fait. Donc il va et fait descendre l'Esprit Saint sur le Saoul. Le Saoul voit maintenant et il voit maintenant que le gars est un homme, il a changé en fait. Il est devenu un fervent disciple. Il a commencé à continuer, du genre, comme on appelle ça, de prophétiser et tout. Donc cette histoire-là, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a rappelé un truc important en fait. Ça me rappelle le chemin d'un héros national. Souvent quand tu veux être un héros national, mais genre souvent quand tu dois être l'héros national ou un des héros nationaux, tu as l'impression que c'est pas toi en fait. Du genre, toi tu peux pas. Du genre, t'es faible, t'es pas intelligent, t'es pas sage. Ton passé te dit, t'as un passé qui te dit que non, il y a ce gars-là, il est sorti trop de personnes. Mais le gars, il y a ce qu'il fait, un voleur comme ça, un criminel, qui va l'écouter? Ces personnes qui sont autour de toi qui te disent que qui va t'écouter, pourquoi toi tu es héros national devant moi, tout ça, la jalousie, là, ces sentiments humains, là, c'est pas eux qui décident. C'est God, en fait. Donc, je te dis que quand tu prends la décision d'être un héros national, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de persister, en fait. Tu dois continuer, tu dois inciter, faire les actions, ne pas abandonner, en fait. Parce que si c'est meant for you d'être un héros national, ça va arriver. Choko non chaka, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ça va arriver forcément, en fait.
y a rien qui va t'empêcher d'être un héros national, en fait. Tu vas arriver à tes objectifs. Donc, tu peux avoir des distractions, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir même des self-doubt. Tu tombes tes doutes, tu doutes de toi-même, en fait. Mais tout ça, là, c'est rien. C'est poussière, en fait. C'est rien du tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur les actions, en fait. C'est pas toi qui décides, en fait, de la finalité de tes actions. Quand tu prends la décision, en fait, d'être un héros national, tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à travailler. Un héros national, là, il y a beaucoup de développement personnel, en fait. Donc, même si ton passé est un passé qui est tragique, mais un passé qui est sale, comme on le dit, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre tes balls ou tes deux trucs en bas de toi, là, et puis de travailler, en fait. De travailler, en fait. Travaille. Améliore-toi. Deviens ta meilleure version, en fait. Et laisse le... Bon, pour ces personnes qui sont spirituelles, laisse l'univers, laisse God mettre les choses en place, en fait. Pour que toi, tu deviennes l'héros national que tu veux être. Laisse God contrôler le reste. Toi, ce que tu contrôles, là, c'est tes actions, c'est ton apprentissage, c'est ton développement personnel, en fait. Parce que quand tu seras la meilleure version de toi-même, ça va attirer la chance vers toi, en fait. Attirer la chance vers toi, attirer les opportunités, attirer les gens vers toi. Parce que les gens vont commencer à te respecter, à t'admirer. Ils vont dire, ah, cette go, elle faisait des bêtises avant, hein. Mais regarde comment elle est devenue. Ça, c'est vraiment un exemple de rédemption, en fait. Où le gars là, oh, il était un criminel, il était bandit, il respectait pas, il frappait les gens, les adultes, il poussait les femmes âgées, tout ça là. Mais regarde ce qu'il est devenu maintenant. Il est devenu un modèle pour la société. Cette histoire-là, son histoire devient un témoignage. Donc laisse les gens, quand tu commences tu commences sur le chemin, laisse les bruits, des distractions, tout ça là, laisse-les parler en fait. Laisse-les parler. Toi, concentre-toi sur l'objectif. Héros national est ton objectif. Concentre-toi sur l'objectif, en fait. Ne laisse personne te distraire. Deviens ta meilleure version et laisse God faire le reste. Laisse-le faire le reste, en fait. Agencer les étapes, agencer le chemin pour toi. Juste concentre-toi, en fait. Juste sur tes actions, c'est tout. Si tu as regardé, si tu penses, toi, tu regardes la vidéo et tu as eu des doutes dernièrement, te disant que pourquoi moi, je serais un héros national, je veux te dire aujourd'hui que c'est pas toi qui décides, en fait. Ce que tu décides, là, c'est la décision d'être ou ne pas être. Le reste, là, tu ne contrôles pas. Et moi, je crois en toi que toi, tu peux être un héros national. Donc, continue, travaille. Le reste, là, les opportunités vont venir. Et on se verra au sommet. Allez, peace.